Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1595 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce 28 septembre avec quelques anniversaires. Tout d'abord le joueur français Mathieu Valbuena, il fête aujourd'hui ses 37 ans, l'ancien joueur de Lyon même, de l'équipe de Marseille. Et aussi l'espagnol Luis Alberto qui fête aujourd'hui ses 29 ans, le joueur de la Lazio de Rome. Et pour finir c'est le club portugais de Porto qui fête aujourd'hui ses 128 ans d'histoire. On peut voir le palmarès de cette équipe de Porto, 29 Ligas portugaises remportées, 22 Supercoupes du Portugal, 17 Coupes du Portugal, 2 Coupes intercontinentales, une Ligue des Champions remportée contre l'équipe de Monaco, une Coupe de l'UEFA, une Europa League, une Coupe des clubs champions européens et une Supercoupe de l'UEFA. Ensuite, on va parler des résultats de la soirée d'hier. On commence tout d'abord avec un match en Première Ligue. Hier soir, Crystal Palace contre l'équipe de Brighton. Score final 1 partout, un but 2-1 contre un but de l'attaquant français Maupay à la 95e minute. Donc il permet à son équipe de prendre un point du côté de Palace. Donc Brighton est actuellement 6e de Première Ligue. Crystal Palace est actuellement 15e. Et pour revenir sur Naël Maupay, l'ancien niçois réalise un début de saison de rêve avec Brighton, déjà 5 matchs et déjà 4 buts pour lui en Première Ligue. Et pour finir avec ce championnat anglais, du coup avec le résultat d'hier, un petit coup d'œil au classement. Donc ce classement toujours dominé par Liverpool, Manchester City et Chelsea, 3e. Il y avait aussi un match en Liga hier, le Celta Vigo contre l'équipe de Grenade. Là aussi un but inscrit dans les dernières secondes de jeu à la 94e minute grâce à Denis Suarez. Le Celta Vigo prend les 3 points. Il y avait aussi un match en Serie A, Venise contre l'équipe du Torino, score final 1 partout entre ces deux équipes. Et en France, il y avait aussi un match hier en Ligue 2. L'équipe de Toulouse qui était toujours invaincue avant le match hier. Donc elle s'est inclinée à cette équipe du TFC contre l'équipe de Caen. Donc 3-2 pour les Canets. Ensuite, on ouvre la page Ligue des Champions car ce soir, c'est la reprise de la Champions League. Deuxième journée, regardez le programme du jour. Donc 2 affiches à 18h45. Il y a des gros matchs ce soir. Donc ce beau Milan AC, Atlético Madrid, le Real Madrid recevra l'équipe de Sheriff, Porto, Liverpool et bien sûr le Paris Saint-Germain ce soir reçoit l'équipe de Manchester City. Et on va parler bien sûr de ce choc ce soir. Et on peut voir que ça fait la une du journal L'équipe aujourd'hui. Donc opération Sky Blues. Donc le nouveau PSG de Neymar, Messi et Mbappé affronte les Bleus Ciel de Manchester City. Un premier grand test européen rien que pour nos yeux ce soir. Énorme choc bien sûr ce PSG City. Donc on commence tout d'abord avec le Paris Saint-Germain. Et on se demande tous si Messi sera là ou non. Donc Léo Messi devrait être titulaire pour le match contre Manchester City ce mardi. Donc c'était le doute pour Messi. N'oubliez pas qu'il était forfait lors du dernier match. Il a été forfait aussi lors de l'avant-dernier match du Paris Saint-Germain. Mais ce soir, il est bien dans le groupe parisien. Léo Messi devrait même commencer titulaire. L'attaquant argentin. Et Pochettino sur Messi hier en conférence de presse. Il a dit c'est un homme comme tout le monde. Il a aussi besoin de s'adapter à sa nouvelle équipe, cette nouvelle culture et ce nouveau pays. Il a fait 20 ans à Barcelone. Il s'y sentait comme à la maison. Donc c'est pour ça bien sûr qu'il faut un temps d'adaptation pour Léo Messi du côté de Paris. Mais bien sûr ce soir il sera bien présent Léo Messi en espérant qu'il marque enfin son premier but du côté du PSG. Et hier il était bien présent à l'entraînement. Léo Messi, on peut le voir en train de rigoler avec son grand copain du côté de Paris, bien sûr le Brésilien Neymar. Quelques photos de ces deux. Donc en espérant que ça soit un gros duo ce soir ou même un gros trio. Si on rajoute bien sûr Kylian Mbappé et Pep Guardiola, lui aussi en conférence de presse hier, donc sur Léo Messi, qu'il a eu il y a quelques années, du côté du FC Barcelone. Il a dit Lionel Messi, il suffit de le voir jouer sur le terrain, je n'ai rien à ajouter sur lui, nous avons la chance de le voir depuis 15 ans, je n'ai pas besoin d'en parler ou de le décrire pour le bien du sport, j'espère qu'il jouera ce soir. Lui il espère bien sûr que Messi sera sur la pelouse ce soir contre son équipe de Manchester City. Il y a un autre joueur aussi qui devrait commencer titulaire, c'est le gardien Donnarumma. Vous savez que Pochettino à chaque fois il choisit Keylor Navas ou Donnarumma à chaque match. Donc ce soir, ça devrait être Donnarumma qui devrait commencer titulaire d'après les dernières infos. Et toujours avec Donnarumma, donc Anelka, ancien joueur du Paris Saint-Germain, il a fait une déclaration sur Donnarumma. Je comprends que Paris l'ait pris car il était libre, mais le discours doit être clair. Tu viens, mais c'est Navas le titulaire cette année. Toi, tu es là pour l'avenir. J'espère que ça a été clair. Sinon, ça ne sera pas une concurrence saine. Donc voilà la déclaration de Nicolas Anelka. Donc en gros, il dit que les dirigeants du Paris Saint-Germain auraient dû mettre les points sur les i dès le départ, dire que Keylor Navas était le gardien numéro 1 du Paris Saint-Germain et que Donnarumma était la doublure de Keylor Navas et qui serait surtout présent pour l'avenir. Toujours avec Donnarumma, donc c'est un caprice de son agent qui s'est bougé en guise de vengeance après avoir pris 0 € de commission en 2017 quand son protégé a décidé d'accepter de prolonger à Milan, vu dans le Corriere dello Sport ce matin à propos du transfert de Donnarumma au PSG pour Mino Raiola. Donc d'après ce journal italien, on peut voir que Mino Raiola, donc l'agent de Donnarumma,
aurait très mal pris en 2017 que Donnarumma prolonge du côté de l'AC Milan et lui touche 0 € de commission. Parce que vous savez que même quand des fois les joueurs prolongent avec leur club, donc l'agent touche de l'argent, donc lui il avait touché aucun euro. Donc c'est pour ça qu'il s'est un petit peu vengé les gars. Et c'est pour ça qu'il voulait absolument que Donnarumma quitte cette équipe de l'AC Milan lors du dernier mercato. C'est pour ça qu'il a rejoint cette équipe du Paris Saint-Germain. Ensuite, toujours avec le PSG, on va parler d'un joueur qui Herrera. Il devrait commencer titulaire ce soir. Et l'invité surprise, donc après 10 matchs, toutes compétitions confondues, donc en 2019-2020, après 10 matchs, il avait joué seulement 52 minutes par match, 3 fois titulaire, l'année dernière 5 fois titulaire, 63 minutes par match, et cette saison, après 10 matchs, déjà 8 fois titulaire, 76 minutes par match, donc chaque année, il grappille du temps de jeu. Ander Herrera, quasiment titulaire indiscutable en milieu de terrain du côté du PSG. On va parler cette fois-ci de l'attaque parisienne, on attend beaucoup bien sûr la MNM ce soir. Donc en manque de repères actuellement, donc toute compétition confondue, donc ensemble les trois c'est seulement 127 minutes de jeu ensemble, un but, donc c'est le but de Neymar sur penalty contre l'Olympique Lyonnais, 0 passe décisive de l'un pour l'autre, et quand les trois ont joué, donc le Paris Saint-Germain a marqué 2 buts, ils se sont pris aussi 2 buts. Et l'adversaire du Paris Saint-Germain, bien sûr, une équipe redoutable, cette équipe de Manchester City qui a tellement fait de mal à cette équipe du Paris Saint-Germain ces dernières années en Ligue des Champions. Et City, c'est quand même un gros morceau. Et City, c'est tout pour la Ligue des Champions cette année. Je vous l'ai dit il y a quelques jours, City, cette année, bon, s'ils obtiennent le championnat, c'est bien sûr, c'est bien. Mais vraiment, leur objectif numéro 1, c'est comme le Paris Saint-Germain, remporter la Ligue des Champions. Donc l'année dernière, ils étaient très proches. Finale perdue contre Chelsea. Et avant, c'était souvent éliminé en quart de finale. Donc l'objectif, bien sûr, de City, remporter cette LDC. Donc gros choc ce soir entre ces deux grosses formations européennes. Et Manchester City, les centres, une nouvelle arme du côté de City cette saison. Donc ils centrent beaucoup plus que l'année dernière, d'après les stats. Donc la saison dernière, c'était une moyenne de 10,5 centres par match. Et cette saison, c'est une moyenne de 15,7 centres par match. Donc c'est une nouvelle arme côté City. Et toujours avec ce PSG City, donc la dernière fois que les deux clubs s'étaient rencontrés, donc c'était très chaud, c'était lors d'une demi-finale retour de Ligue des Champions. Ça se déroulait du côté de l'Etihad Stadium, du côté de l'Angleterre. Donc le match avait eu lieu à huis clos. On peut voir que Neymar s'est embrouillé avec l'attaquant algérien Riyad Mahrez. Angel Di Maria lui aussi avait craqué lors de ce match. Il avait pris un carton rouge en fin de match, ce qui lui a valu 3 matchs de suspension. C'est pour ça que ce soir il est forfait, l'attaquant argentin. Donc cet échange aussi entre Mahrez et Baker lors du dernier PSG City après une énorme faute de Gay sur Gundogan. Mahrez il a dit voilà, il y a faute de fou. Baker il a dit pourquoi tu demandes faute, tu n'as rien vu. Et Mahrez il a dit vas-y va là-bas. C'est qui ce mec parce que Riyad Mahrez ne connaissait même pas Baker, maintenant nouveau joueur bien sûr de l'équipe du Bayer Leverkusen. Et toujours sur ce Paris Saint-Germain Manchester City, donc ces deux équipes réputées à investir énormément d'argent sur le mercato. Deux des clubs les plus dépensiers s'affronteront ce soir en Ligue des Champions. Donc côté Paris Saint-Germain, donc c'est en dollars, plus de 1 milliard 420 millions de dollars dépensés par le Paris Saint-Germain depuis une dizaine d'années. On peut voir les plus gros transferts bien sûr. Neymar plus de 244 millions de dollars, ce qui fait quasiment 222 millions d'euros devant Mbappé et Edinson Cavani, quasiment 65 millions d'euros à l'époque. Et côté Manchester City, c'est encore plus d'argent dépensé, plus de 1 milliard 700 millions de dollars dépensés par cette équipe de City. On peut voir les plus gros transferts de cette équipe des Blues. Toujours avec cette équipe de Manchester City, n'oubliez pas que lors du premier match, il y a eu 6-3, 9 buts dans le match. Et les matchs où il y a eu le plus de buts en Ligue des Champions, on peut voir que ce Manchester City-Leipzig, ce 6-3, est classé à la 7ème position des matchs où il y a eu le plus de buts dans l'histoire de la Ligue des Champions. Ce classement toujours dominé par Dortmund-Varsovie, où il y avait eu 8-4 lors de la saison 2016-2017. Ensuite, toujours avec Manchester City, on va parler de l'Allemand Gundogan. Il est forfait pour le match ce soir contre le Paris Saint-Germain. Ça, c'est un gros coup dur pour l'équipe de City. On va parler cette fois-ci du défenseur portugais Ruben Dias. Et il y a un an, jour pour jour, il quittait Benfica et rejoignait l'équipe de City pour plus de 71 millions d'euros. Il a fait une énorme saison, le défenseur portugais, la saison dernière, du côté de l'Angleterre. Et Riyad Mahrez, les gars, il a fait une déclaration sur le Paris Saint-Germain. Hier, il était en conférence de presse avec Pep Guardiola. Il a dit « Ils sont meilleurs cette saison », d'après Riyad Mahrez. C'est une très bonne équipe, presque la même équipe que la saison dernière, avec Messi, Hakimi et Wijnaldum. Ils sont meilleurs cette saison avec un plus grand effectif. Ils sont forts partout, ils sont forts devant et derrière. J'avais oublié Sergio Ramos et leur nouveau gardien Donnarumma dans ma liste. Je pense qu'ils sont meilleurs que la saison dernière. Je crois que cela sera un match différent. Les équipes sont un peu les mêmes, mais l'année dernière, c'était
une demi-finale et sans supporter, a-t-il ajouté. Donc voilà, il redoute bien sûr cette équipe parisienne, l'attaquant algérien. Toujours avec Manchester City, regardez le 11 probable pour ce soir. Donc Ederson devrait commencer titulaire, bien sûr au but. Donc Cancelo, Ruben Dias, Stone, Walker en défense. Donc la grosse défense du côté de City. Kevin De Bruyne, Fernandinho et Bernardo Silva en milieu de terrain. Jack Grealish devrait commencer ailier gauche. Riyad Mahrez côté droit. Et soit Phil Foden ou Ferran Torres en attaque. Donc Gabriel Jesus, le numéro 9, devrait normalement commencer sur le banc. Et côté Paris Saint-Germain, donc la compo probable, donc Donnarumma, je vous l'ai dit, devrait commencer titulaire. Nuno Mendes, lui aussi devrait commencer titulaire en défense avec Kimpembe, Marquinhos, bien sûr Hakimi, Idrissa Gueye, Herrera et Marco Verratti. Marco Verratti, de retour de blessure, lui aussi normalement devrait commencer titulaire. Et devant bien sûr la MNM, donc Neymar, Mbappé et Messi. Ensuite, on va parler de Kylian Mbappé, ce Kylian Mbappé à l'époque du côté de Monaco. Il y a 5 ans, jour pour jour, Mbappé faisait ses débuts en Ligue des Champions. Quel bilan tirez-vous de son parcours jusqu'à présent? Donc il a déjà des énormes stats quand même en Ligue des Champions. Kylian Mbappé, 46 matchs pour 27 buts et 18 passes décisives, quasiment à chaque fois impliqué, soit sur un but, soit sur une passe D, lors d'un match de Ligue des Champions. Kylian Mbappé, donc il y a 5 ans, jour pour jour, il faisait ses débuts en LDC. Et toujours avec lui, donc Pochettino sur l'affaire Mbappé Neymar. J'en ai parlé hier que Mbappé, quand il était sorti de la pelouse lors du match contre Montpellier, il aurait dit que Neymar c'était un clochard parce qu'il lui faisait pas la passe. Bon bref voilà. Donc Pochettino il a réagi en conférence de presse hier. Il a dit cela fait beaucoup de bruit à l'extérieur du groupe, mais en interne ce n'était rien. Les deux se sont parlé. J'ai discuté aussi avec eux et vous avez vu qu'à l'entraînement ça rigolait entre eux. Donc voilà, l'affaire est clos. Toujours avec le Paris Saint-Germain, problème confirmé pour le PSG pour un futur match de Ligue 1. Donc l'Albiceleste de Lionel Scaloni doit jouer contre le Paraguay le 8 octobre, l'Uruguay le 11 octobre et le Pérou le 15 octobre. Or ce même jour, le vendredi 15 octobre, donc le jour où l'Argentine joue contre le Pérou, donc le Paris Saint-Germain est censé reprendre le championnat à domicile contre l'équipe de Angers pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, un match que manqueront évidemment les Argentins du club de la capitale. Donc Messi, Di Maria et Paredes ne seront pas présents lors de ce match Paris Saint-Germain-Angers le 15 octobre prochain. Ensuite on prend la direction de l'Espagne, on va parler du Real Madrid. Regardez la une journal AS aujourd'hui, le shérif c'est Benzema. Si le français marque aujourd'hui, il dépassera Raoul et deviendra le seul et unique 4e meilleur buteur de l'histoire de la Ligue des Champions. Car ce soir, le Real Madrid reçoit l'équipe de Sheriff Tiraspol. Voilà, pour un match de Ligue des Champions. Donc très belle une de ce journal AS. Et on peut voir les convoqués pour le match contre le Sheriff Tiraspol ce soir pour l'équipe merengue. Donc Courtois bien sûr au cage, Militao là-bas, Valero, Nacho, même Miguel. On peut voir bien sûr que tout le monde est là côté madrilène. Et Carlo Ancelotti l'a dit, c'est un match de Ligue des Champions et tous les matchs de Ligue des Champions doivent être bien préparés. Nous sommes très excités de revenir au Bernabéu car nous avons de très bons souvenirs de cette compétition. Car ce soir, c'est enfin le retour du Real Madrid du côté du Santiago Bernabéu pour un match de Ligue des Champions. Donc voilà, c'est ce soir à 21h. On peut voir que Nacho, lui aussi, il a fait une déclaration. Nous avons un match très important avec une équipe dont nous ne savons pas grand-chose. Le Sheriff a battu le Shakhtar Donetsk qui nous a mis en difficulté l'an dernier. Mais le rival n'a pas d'importance car l'objectif est toujours de gagner du côté de Madrid. Et on peut voir que Toni Kroos est de retour. Le retour de Toni Kroos 141 jours après avoir disputé son dernier match avec le Real Madrid. C'était le 9 mai dernier contre Séville. Et ce soir, il est dans le groupe madrilène Toni Kroos. Donc on verra s'il va commencer titulaire ou non. Ferland Mendy lui aussi fait son retour, donc il a fait son retour aujourd'hui à l'entraînement avec le Real, donc il est forfait pour le match ce soir, il a seulement repris l'entraînement, donc d'ici 2-3 semaines on pourrait le revoir dans le groupe madrilène. Et une déclaration de l'entraîneur du Sheriff Tiraspol ce soir qui se déplace du côté de Madrid, c'est le Real Madrid, nous savons qu'ils sont l'important est de ne pas avoir peur, avoir du respect, oui, les craindre, non. Nous devons sortir et jouer de la meilleure façon possible en attaque et en défense. Et une déclaration de l'attaquant du Sheriff Tiraspol. Il a dit bien sûr que j'ai rêvé de jouer au Bernabéu, qui n'a jamais eu ce rêve depuis que je suis enfant. En Colombie, je suivais le Real Madrid et j'aimais les Galactiques. Je regardais toujours leurs matchs. Il parle d'une référence du côté du Real Madrid. Il parle bien sûr de Karim Benzema. J'aime beaucoup ses mouvements pour être toujours disponible. C'est un attaquant décisif avec des qualités techniques impressionnantes. J'essaie toujours de voir ses matchs pour apprendre de lui. Donc très belle déclaration envers KB9.
Ensuite, la une du journal Marca, donc ça parle bien sûr du Real Madrid contre Sheriff, et ça parle de l'autre Madrid, l'Atlético Madrid, qui se déplace ce soir du côté de Milan pour ce gros choc. AC Milan contre l'équipe de l'Atlético, et Diego Simone, donc le coach argentin, il a dit c'est toujours beau de rejouer contre le Milan. Je suis content de revenir en Italie où j'ai passé de grands moments en tant que joueur et entraîneur. J'aime beaucoup San Siro. Ça sera un match contre une équipe dynamique qui obtient des résultats. Donc gros choc ce soir. Ce Milan AC Atlético Madrid. Et déclaration de Coquet sur Antoine Griezmann. Décevant depuis son retour du côté de Madrid. Ça m'apporte peu qu'il tire peu et qu'il ne marque pas. Il va réussir parce qu'il a de la qualité et il a notre confiance. Le cas Antoine ne m'inquiète pas. Nous jouons tous ensemble. Antoine n'est pas un sujet. Voilà, du côté de Madrid, pour l'instant, il n'y a aucun souci avec Antoine Griezmann, malgré qu'il est décevant. Donc le staff et les joueurs de l'Atlético Madrid comptent bien sûr sur Antoine Griezmann pour cette saison. Et Griezmann, depuis son retour à l'Atlético, on peut voir quand même qu'il est transparent, le joueur français, en espérant qu'il trouve enfin le chemin des filets. Je pense qu'il pourra enfin lancer sa saison. Et côté AC Milan ce soir, donc Zlatan Ibrahimovic ne devrait pas être apte à jouer pour le match contre l'Atlético ce soir. Il est blessé actuellement, l'attaquant suédois. Ensuite, la une Journal Sport aujourd'hui, donc c'est marqué rénovation urgente en parlant de Ansu Fati, le nouveau numéro 10 du côté du FC Barcelone. N'oubliez pas qu'il est en fin de contrat en juin 2022, donc l'année prochaine. C'est pour ça que le Barça va absolument prolonger sa pépite. Et Ansu Fati a rencontré son agent il y a quelques jours à Barcelone pour discuter de ce renouvellement de contrat. Et le message d'Ansu Fati est clair. Il veut rester à Barcelone seulement. Le club a préparé un accord à long terme pour le nouveau contrat pour lui. Donc voilà, il va bien sûr prolonger du côté du FC Barcelone. Le jeune joueur Blaugrana et Andrés Iniesta heureux du retour d'Ansu Fati. Donc il a partagé ça sur sa story Instagram, l'ancien Blaugrana. Donc welcome back, en parlant bien sûr de Ansu Fati, que de chemin parcouru pour Ansu Fati. Donc voilà les images de son retour et surtout de son but inscrit il y a quelques jours en championnat. Ensuite, on va parler de Benjamin Pavard. Donc, il est écopé de 2 matchs de suspension suite à son rouge reçu ce week-end face à Greuther Fürth. C'était vendredi dernier. Il a pris un carton rouge. Bon, le Bayern s'est quand même imposé 3-1 lors de cette rencontre. Donc, 2 matchs de suspension pour Pavard. On va parler d'un autre Français du côté du Bayern. C'est Michael Cuisance. Et il va quitter le Bayern en janvier. Donc, il joue pas du tout, il jouait déjà très peu du côté de Marseille quand il a été prêté la saison dernière du côté du Bayern, donc bien sûr tout le temps sur le banc. Donc les Bavarois voulaient déjà le vendre l'été dernier, mais aucun prétendant n'a été trouvé. Donc voilà, le Bayern cherche une porte de sortie pour le joueur français. Et toujours avec le Bayern, et un joueur français cette fois-ci, c'est Kingsley Coman, et le Bayern confirme que Kingsley Coman a pu terminer une partie de l'entraînement collectif avec l'équipe aujourd'hui pour la première fois depuis qu'il a subi son opération cardiaque mineure il y a 11 jours. Donc il a repris l'entraînement. Donc il est forfait demain pour le match contre le Dynamo Kiev, Kingsley Coman. On va parler d'un autre Français, lui en grande difficulté cette saison parce qu'il joue très peu. C'est Alexandre Lacazette, lui aussi pourrait quitter son équipe dès le prochain mercato hivernal. Peu de temps de jeu en première ligue pour Alexandre Lacazette cette saison, donc seulement 56 minutes disputées sur 450 possibles, c'est très peu. 0 fois titulaire Alexandre Lacazette du côté des Gunners. Une info officielle, donc les dirigeants des Rangers de Glasgow annoncent qu'il faudra être intégralement vacciné pour assister au match du club à domicile. Être testé négativement au cours des 48 dernières heures ne sera plus suffisant pour pouvoir s'installer en tribune et supporter son équipe du côté de cette équipe des Glasgow Rangers. Donc il faudra avoir absolument les 2 vaccins, donc voilà, les 2 doses. Donc en France par exemple, on peut faire un test PCR, s'il est négatif, on peut quand même rentrer dans l'enceinte. Donc du côté des Rangers, donc il faudra absolument être vacciné pour pouvoir suivre les matchs des Glasgow Rangers. Et côté Pays-Bas, donc ce week-end a notamment été marqué par la fin des jauges dans les stades aux Pays-Bas. Pour l'occasion, c'est des supporters qui ont donné le coup d'envoi des matchs du week-end dans le championnat hollandais. Ensuite, on revient en France, regardez le classement des affluences du week-end en Ligue 1. Donc le match où il y a eu le plus de monde, c'est du côté de Marseille. Pour ce Marseille-Lens, plus de 50 000 spectateurs exactement, devant Paris Saint-Germain-Montpellier, plus de 47 000 personnes du côté du Parc des Princes, et Lyon-Lorient, 36 000 personnes. On peut voir le reste du classement. Et côté Marseille, pour ce Marseille-Lens, donc 5 supporters de Marseille ont été arrêtés hier soir et placés en garde à vue après le match contre Lens. Un suspect pour utilisation de laser, on avait vu lors du pénalty de Sotoka, c'est vrai qu'il y avait un laser vert dans le visage de Sotoka, donc cette personne a été arrêtée. 1 pour rébellion et violence envers un stadier, 2 pour utilisation de fumigène et un dernier pour s'être servi d'un engin pyrotechnique.
Ensuite, des nouvelles de Benjamin Mendy, actuellement en prison. Le défenseur français donc accusé de viol et emprisonné depuis fin août. Benjamin Mendy n'apparaîtra pas dans FIFA 22 qui sortira le 1er octobre prochain d'après le journal Le Parisien. Donc même si sa carte FUT, je crois, est toujours présente dans le jeu, donc elle va être supprimée dans quelques heures, voire quelques jours. Donc il n'y aura aucune trace de Benjamin Mendy dans le prochain FIFA qui sort fin de semaine. Et pour finir les gars, ce Zap Image, on termine bien évidemment avec le pronostic ce soir entre le Paris Saint-Germain et l'équipe de Manchester City. Donc mettez-moi un prono en commentaire pour ceux qui veulent. Donc moi je vais rester sur ce que j'ai dit hier dans la vidéo pronostic. Donc moi je vais partir sur un match nul. Je vais partir sur un partout entre le PSG et City ce soir. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1595. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.